Nous avions dit, d'après le Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle naissance consiste à être né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, dans la nouvelle naissance, nous avons la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Voilà pourquoi nous avons commencé avec le point 1, être né d'eau. Et nous avons eu à expliquer, et nous sommes déjà entrés dans le point 2, être né de l'esprit ou être né d'esprit. Alors dans l'écriture que j'ai donnée, nous avons eu déjà parlé, selon Jésus-Christ, pourquoi nous devons être nés d'esprit ou de l'esprit. C'est parce que ce qui est né de la chair est chair. Né de la chair. Donc nous étions chair. C'est-à-dire nous étions charnels. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais maintenant, nous devons être nés d'esprit. Et celui qui est né de l'esprit, il est aussi esprit. Autrement dit, il est spirituel. Donc, avec la première naissance, nous étions nés chair et nous étions charnels. Mais avec la nouvelle naissance, lorsque vous êtes esprit, autrement dit spirituel, il nous dit encore que le vent souffle où il y va. Et tu entends le bruit. Nous avons dit, le vent qui souffle où il y va, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il souffle où il y va. Et quand il souffle où il y va, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu descend, agit, opère, là où il y va, il va commencer à agiter les herbes ou les roseaux selon les directions que le vent voudra. Nous sommes les vents, nous sommes des roseaux. Le Saint-Esprit nous agite de part et d'autre. C'est comme ça que Jésus avait dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme petit d'habits précieux ou un roseau agité par le vent. Donc Jean était un roseau agité par les vents. Nous aussi, le vent nous agite de part et d'autre. C'est pourquoi je vous avais dit que nous devons suivre la volonté du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Si dans notre vie, Dieu envoie des persécutions, des tribulations, nous devons les supporter. S'il envoie aussi l'abondance, le bonheur, les bonnes choses, nous devons supporter. Alors pourquoi les vents? Lui, il souffle là où il va. Et quand il souffle, les herbes, les roseaux subissent les mouvements du vent. C'est-à-dire,
C'est-à-dire là où le Saint-Esprit descend, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est manipulé par le Saint-Esprit pour n'accomplir que la volonté de Dieu, afin que dans sa vie, il est plus vrai. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre comme au ciel. Pour vivre la volonté de Dieu. J'avais encore dit. Les liens dont on fait allusion, c'est aussi nous les disciples. Et le véritable vent, nous avons vu que Jésus plutôt avait soufflé sur les disciples. Nous avons compris que les disciples étaient les liés où les vents avaient soufflé. Jésus a soufflé sur les disciples en leur disant recevez le Saint-Esprit. C'est que le même Jésus était le véritable vent. Alors, comme il avait prophétisé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le vent a soufflé. Le Saint-Esprit est descendu. Moi, j'avais dit quand on dit souffler, ça signifie descendre. C'est la descente du Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, quand les vents soufflent, tu entends le bruit. Et le jour de la Pentecôte, les vents a soufflé. Les disciples ont entendu le bruit. L'Écriture nous dit, ils ont entendu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir avec les yeux. Mais on peut qu'entendre son bruit. C'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Quand il descend, il faut entendre les bruits. Et ces jours-là, les disciples étaient remplis de l'Esprit Saint. Mais il y avait des gens à Jérusalem qui séjournaient aussi. Mais tous ces gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu le vent, il lui souffle où il veut. Mais ces jours-là, il n'avait soufflé que sur les disciples. Mais les autres, il n'avait pas soufflé sur eux. C'est-à-dire que les autres n'avaient pas reçu les Saint-Esprit. Les disciples qui étaient réunis dans un même lieu. C'est comme dans notre assemblée. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit n'est descendu que chez nous. Mais il y a d'autres gens, d'autres églises qui sont là, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, au temps des apôtres, c'est comme ça. C'était comme ça au temps des apôtres. C'est comme ça, vous verrez, il y a des églises qui ont le Saint-Esprit, d'autres n'en ont pas. C'est parce que le Saint-Esprit a soufflé dans des lieux qu'il a voulu. Chez ceux qu'il reconnaît comme enfant de Dieu. Et nous devons entendre le bruit. J'avais encore dit qu'en ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Ils ont entendu le bruit. La multitude qui séjournait à Jérusalem, l'Écriture dit au bruit qui y liait. Elle a couru. C'est parce que
le Saint-Esprit s'était manifesté. Donc, nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit avec les yeux, mais le bruit du vent, le bruit du Saint-Esprit, c'est sa manifestation par les dons spirituels. Quand l'Esprit Saint se manifeste, c'est ça le bruit. C'est comme ça que ils ont couru, ils ont trouvé les disciples parlant en langue et ils étaient étonnés parce que le Saint-Esprit était descendu. Et l'Écriture dit, il en est de même de celui qui est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit devient esprit. Donc, on doit aussi entendre chez toi des bruits. Parce que tu es spirituel. Bien que tu marches dans ce corps, mais tu es spirituel. Et celui qui est spirituel, sa spiritualité se fait voir par des bruits, c'est-à-dire par des manifestations, c'est-à-dire par des œuvres. C'est à ce moment-là qu'on dira que tel frère, telle sœur, effectivement, il est spirituel. Voilà ce qu'on pouvait ajouter. Alors nous continuons. Être né de l'esprit signifie être baptisé du Saint-Esprit. Ça c'est la première signification. Être né de l'esprit signifie être baptisé du Saint-Esprit. Nous avions hier parlé du baptême d'eau. Lorsque nous avons parlé d'être né de l'esprit, nous donnons la première signification. Cela signifie être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui sur qui le Saint-Esprit est descendu. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Il est inconcevable de voir une église. Il est inconcevable de voir un frère et une sœur sans esprit de Dieu. Un disciple sans esprit de Dieu. Non. Si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi, tu ne l'as pas encore reçu, cela signifie que tu n'es pas encore baptisé. Jean chapitre 1 verset 33. Jean chapitre 1 verset 33. Je lis. Je ne les connaissais pas. Donc Jean-Baptiste ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Non, mais celui qui m'a envoyé l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Dieu va dire à Jean-Baptiste, je t'envoie, tu vas baptiser d'eau. Et Jean a fait son travail. Mais en même temps, celui qui l'avait envoyé baptiser d'eau, Dieu, lui avait aussi dit, quand tu vas commencer à baptiser d'eau,
les hommes viendront et les femmes pour se faire baptiser. Mais parmi les personnes que toi tu vas baptiser d'eau, celle sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Donc c'est celui-là. C'est que lui, celui-là, c'est un homme particulier que Dieu a distingué d'autres hommes. C'est ainsi que ce jour-là, quand Jean-Baptiste baptisé d'eau, Jésus-Christ est arrivé. Et Jean aussi l'a baptisé d'eau. Quand il l'a baptisé d'eau, l'Écriture dit le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, sous une forme d'une colombe, et s'est arrêté sur Jésus. C'est ce que Dieu lui avait dit. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, sous une forme d'une colombe. On a vu une colombe descendre et s'arrêter sur Jésus-Christ. Et une voix s'est fait entendre. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, malgré que Jean-Baptiste baptisait des gens, laissez déclarer les fils de Dieu, c'est qui Dieu avait placé toute son affection. Mais lorsque Jésus est arrivé, le Saint-Esprit est descendu et Dieu lui-même témoigne. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Alors, quand Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a compris que la prophétie que Dieu lui avait donnée s'est accomplie. Parce que Dieu lui avait dit, c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour être baptisé du Saint-Esprit, et qui doit vous baptiser du Saint-Esprit? La réponse est dans Jean chapitre 1 verset 33, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, celui qui peut baptiser du Saint-Esprit n'est que Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu et il a compris, lui Jean n'avait baptisé que d'eau. Et celui qui devait baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, il est déjà là. Donc, c'est qu'aucun ministre ne baptise du Saint-Esprit. La seule personne qui a été choisie par Dieu, qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi dans Jean 20, verset 22, il a soufflé sur les disciples en leur disant recevez le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, celui qui devait baptiser du Saint-Esprit, c'est lui.
Et il devait accomplir l'écriture. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ. Nous autres, les ministres de la parole, nous ne sommes que des instruments à travers lesquels Dieu fait que vous recevez le Saint-Esprit. Dieu fait que le Saint-Esprit descende sur vous. Si cela a été fait par notre prière, par notre imposition des mains, donc nous ne sommes que des instruments. Et nous ne pouvons pas pour cela nous glorifier. Parce que l'Écriture est claire, celui qui devait baptiser ou celui qui doit baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que l'Esprit en question, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, je vous enverrai celui que le Père a promis, le Saint-Esprit. Donc celui qui a envoyé, c'est Jésus. Lui, je vous enverrai. C'est que le Père a promis. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sans Jésus-Christ. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons les versets 12 et puis le verset 3 à 4 et puis 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13, 3 à 4 et puis 7 à 11. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. N'est-ce pas? Christ n'a qu'un seul corps. Et le corps dont nous faisons allusion, qui est le corps de Christ, s'appelle l'Église. Parce que l'Église, en réalité, c'est le corps de Christ. Et que ce corps est un. C'est-à-dire, le corps n'est pas plusieurs. Le corps est un. Il n'y a qu'un seul corps. Autrement dit, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. On ne nous trompe pas. L'église qui est le corps de Christ, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas plusieurs églises. Non. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, cette église-là, elle est spirituelle. On ne la voit pas. Elle est invisible. Parce qu'elle est le corps du Christ. Et le corps n'est qu'un seul corps. Nous autres ici, quand on dit l'église de Matanimayo, l'église de Kingavois, l'église de Jérusalem, l'église de Thessalonique, l'église d'Éphèse, tout ça, l'église de Galates. Ces églises-là,
qui sont localisées, donc constituent des églises en miniature. N'est-ce pas? Mais l'église qui est le corps, dans le monde entier, tous les saints du monde entier, ceux qui sont vivants, y compris ceux qui sont déjà morts, tous les saints qui ont cru à l'évangile, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts font partie de cette église qui est le corps de Christ. Parce que la preuve est que les jours de l'enlèvement de l'église, les saints qui sont morts, qui font partie de l'église, ressusciteront premièrement. Et les saints qui sont vivants seront changés. C'est ce qu'on va appeler l'enlèvement de l'église ces jours-là. Donc nous sommes une église en miniature. Mais l'église universelle, l'église qui est le corps de Christ est un, elle rassemble tous les saints du monde entier. Et le corps est un, mais ce corps a plusieurs membres. Et les membres, c'est nous qui sommes là. Nous sommes les membres du corps. Il n'y a pas seulement nous ici à Matalimayo. Les saints aussi qui sont ailleurs sont membres de cette église qui est le corps de Christ. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Donc, je sais que c'est un prédicateur par cupidité, par malignité, par orgueil et par cupidité peut-être, ils ont enseigné la généalogie, le patriarcat, la généalogie existe dans les Écritures. Mais l'application, cette application ne vient pas de Dieu. Parce que avec cet enseignement-là, l'enseignement n'a aucun problème. Mais la manière dont on l'applique, ça a un problème sérieux. Et ça détruit même. Nous sommes membres de l'église qui est le corps de Christ. Notre lieu de rassemblement pour les cultes, c'est ici à Matalimayo. Dans l'adresse que toi tu connais. Donc nous constituons une partie de l'église qui est le corps de Christ. Nous ne sommes pas l'église de Christ dans son entièreté. Nous sommes une partie. Donc, j'ai dit à ses enfants éparpillés dans le monde entier qui se réunissent aussi ailleurs pour écouter la parole. Je peux quitter ici, me rendre par exemple à Kananga. Quand j'arrive à Kananga, je vais chercher des frères, les membres de l'église qui est le corps de Christ, ceux qui partagent la même doctrine, le même enseignement, le même évangile que moi. Je ne dirai pas. Je pars pour chercher la généalogie. Non. Ce n'est pas ça.
Vous n'allez pas chercher la généalogie. Non, vous cherchez vos frères. Vos frères. La généalogie n'est pas mauvaise, parce que c'est l'enseignement. Ça nous permet d'identifier, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Église, d'identifier le prédicateur, n'est-ce pas? Ou la personne qui est devant vous. Vous devez l'identifier. C'est par la généalogie qu'on identifie quelqu'un. Parce que lorsque les noms, on vérifie la généalogie, vous n'avez pas de généalogie, ou vous avez une généalogie de thèse, là, on va vous exclure. Vous exclure du sacerdoce. C'est ça l'importance de la généalogie. C'est de connaître l'origine de chacun. Mais moi, quand je change d'adresse, ou j'ai fait un petit voyage, c'est d'aller chercher mes frères. D'aller chercher mes frères. Où sont mes frères qui partagent avec moi les mêmes enseignements? Ceux qui ne sont pas mes frères, je n'irai pas vers eux. Je n'irai que vers mes frères. Il faut faire attention. Donc, parfois on cherche à détruire même la parole de Dieu par une mauvaise application de l'enseignement qu'on appelle la généalogie. Et la conséquence de la mauvaise manière d'enseigner et d'appliquer cet enseignement-là, c'est ce qui a provoqué la multiplicité des assemblées des saints. Vous les verrez aujourd'hui en désordre. C'est à cause de ça. Ils ont mal enseigné et mal appliqué la généalogie. Et il faut seulement aller chercher celui qui est ici des X, des Y. Est-ce que c'est ce que dit la doctrine? Non. La doctrine ne dit pas ça. La doctrine ne dit pas d'aller prier seulement là où se trouvent les enfants de X, Y. Ce n'est pas ce que dit la doctrine. La doctrine ne dit pas ça. On cherche le corps de Christ. Où se trouve le corps de Christ? Où se trouvent les membres du corps de Christ? Parce que l'église c'est le corps de Christ et il y a un seul corps. Jésus-Christ n'a pas plusieurs corps, il a un seul corps. Et nous autres, nous sommes des membres. Mais quand aujourd'hui, les gens commencent à aller chercher les lignées, nous sommes les lignées T. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La généalogie nous permet tout simplement d'identifier l'origine de chacun. L'origine de chacun. Il tire sa source d'où? La généalogie, vous allez comprendre qu'il est votre frère ou il n'est pas votre frère. C'est la généalogie qui nous permet d'identifier chacun. Il est notre frère ou il n'est pas notre frère. Mais ce n'est pas que quand j'arrive, bon, il n'est pas le fils d'eux. Donc je ne peux pas les prier là-bas. Parce
parce qu'il n'est pas le fils de. Vous pouvez le prier là. Cette façon-là d'enseigner, cette façon-là d'appliquer la parole ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et je le dis tout haut, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est Satan qui est derrière, avec comme mission de séparer l'église qui est le corps du Seigneur, l'assemblée des saints, des autres. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Allez à l'intérieur, vous trouvez les mêmes choses. Partout quand vous allez, vous trouvez même à l'étranger. Ce sont les mêmes bêtises qui s'opèrent. Et d'ailleurs, quand ils se retrouvent ensemble, il sait déjà qu'il est d'obédience de Y, obédience de Z. Si ils étaient retrouvés ensemble, ils ne vont pas persister, ils ne vont pas demeurer. Parce que la finalité, ils vont se séparer. Beaucoup d'églises à l'étranger ont connu des séparations à cause de ça. Ils sont l'obédience d'eux. Ils sont les enfants d'eux. Non, ça ne veut pas de Dieu. C'est comme ça que vous constatez des divisions aujourd'hui entre les autres, dans les églises. Donc, l'enseignement est mal été donné et aussi mal appliqué. La généalogie nous permet tout simplement d'identifier la source, l'origine de quelqu'un. Parce que dès qu'on connaît son origine, on saura facilement ce qu'ils enseignent. L'apôtre Paul, il a travaillé. Il a aussi enseigné. Mais l'apôtre Paul n'était pas avec les apôtres. Avec Pierre, les Paul et les autres. Il est sorti comme ça, de la manière dont le Seigneur avait voulu le faire sortir. Mais regardez, lorsque l'apôtre Paul a travaillé, il a prêché. Les gens aussi ont crié. Mais il n'a pas voulu qu'il y ait deux œuvres séparées. Parce que l'œuvre est unique. C'est l'œuvre de Dieu. Il est rentré à Jérusalem pour faire la connaissance à Simon, à Pierre, à Jean et à Jacques et aux autres apôtres. Il est rentré. Et aussi, entendez parler de Paul. Et on leur disait, celui qui autrefois persécutait l'église s'est converti. Il les a vus. Il a vu en particulier Paul, Jean et Jacques. Il leur a exposé ce que lui enseigne chez les païens. Comme ils étaient ses aînés, ils l'ont entendu. Ils ont compris qu'il enseigne les mêmes choses que il est les frères. Ils lui ont donné une d'association. Nous allons travailler tous ensemble dans l'église du Seigneur. C'est la même œuvre. Cela signifie que si l'apôtre Paul avait prêché quelque part, il a fait des disciples. Ces disciples-là, s'ils allaient à Jérusalem, là où se trouvaient les 12 apôtres, ils vont prier là-bas. Ils ne vont pas se réserver parce que ce sont des frères. Ceux qui étaient avec les apôtres à Jérusalem, s'ils allaient se retrouver dans les champs où Paul a défriché, là où Paul a travaillé, ils vont prier facilement. Ils ne vont pas poser des problèmes. Parce que Paul, c'est aussi les frères. Et les disciples qu'il a fait sont les frères. Comprenez? Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque. Les disciples qui viennent de Jérusalem, s'ils arrivent chez les disciples formés par Paul,
Ceux qui m'ont commis la bisco, ils ne vont pas prier là-bas. Parce que ils sont les enfants des 12 apôtres. C'est de l'apôtre Paul. S'ils arrivent là où il y a les disciples des 12 apôtres, ils ne vont pas prier dans les assemblées des églises qu'ils ont ouvertes, qu'ils ont implantées, parce que ce sont des enfants des apôtres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est Satan qui est derrière ça. J'avais vu un frère. Il me voit. Il me dit, voilà, nous, c'est l'enseignement de la généalogie qu'on nous a enseigné. Cet enseignement de la lignée, on ne peut rien faire. Mais moi, la manière dont j'enseigne, je l'enseigne, et la manière dont je l'applique, ce n'est pas la même manière. Ce n'est pas Dieu, frère. L'apôtre Paul n'avait pas été séparé des 12 apôtres. C'est le même Christ. Paul a fait de Pierre apôtre des circoncidés des Juifs. Les points que nous sommes. Ils ont accompli le même travail. Ils ont fait des disciples. Et lorsque le disciple est formé par Paul, c'est rendait du côté des disciples formés par Pierre. Mais ils sont allés. Ils vont rester là-bas, ils vont prier. Ça, c'est parce qu'ils connaissent Pierre. Et Paul connaît Pierre. La même chose, les disciples du côté de Pierre, si c'est là. Mais aujourd'hui, dans ces temps que nous sommes frères, si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne feront pas le Seigneur. Et beaucoup de frères et sœurs qui appliquent cet enseignement-là, nous. Parce que nous avons notre frère ici. Un frère de notre église qui a quitté ici. Il est allé vers Canaan. Mais moi, je ne connais personne à Canaan. Je n'ai jamais aussi été à Canaan. Mais il y a un pasteur. Je parle avec lui. Il est aussi dans les assemblées des saints. Qui travaille là-bas à Canaan. Je l'ai seulement appelé. Donnez-moi, communiquez-moi votre adresse. Je vous envoie un frère de notre assemblée pour venir prier avec nous. Et il a commencé à fréquenter les amis là-bas. Il prie avec nous. Mais c'est ça l'enseignement. Est-ce qu'il a fallu pour moi commencer à vérifier la généalogie? C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que je connais. Il est dans cet enseignement. Il enseigne les mêmes choses. Faudra-t-il dire au frère, quand tu arrives là-bas, il faut aller chercher celui de la même lignée que moi? Non. Mais c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui a eu à travailler à l'intérieur du pays. Quand le fidèle qu'il a prêché sont allés, viennent ici à Kinshasa, il les comptabilise. Il les comptabilise. Ils sont déjà arrivés à Kinshasa. Il vient à Kinshasa. Il commence à localiser ses fidèles. Et il les réunit. Il implante une église. Quelle est l'intention? Quel est le mobile? Ce n'est pas bien. S'ils vont à l'étranger, ils le comptent. Ils sont là-bas déjà 10 en Afrique ici. Et lui-même, il va payer les billets, il se rend en Afrique ici, il les réunit.
implanter une église en Afrique du Sud. Mais est-ce que là-bas, il n'y a pas de ministres qui ont implanté une église? Donc, si vous allez là-bas pour implanter l'église, faites-les. Mais il ne faut pas chercher à comptabiliser vos fidèles. C'est comme si vous les bloquez pour vous. Ce sont les fidèles de Christ, les membres du corps de Christ. Donc pour vous, ce n'est pas ça. Si il arrivait que vous faites un déplacement, vous allez dans une ville, à l'étranger, tout ça. Si vous nous contactez et que nous avons des adresses de nos frères qui sont là-bas, nous allons vous envoyer. Donc il n'y a pas un problème parce que ce sont des frères. Donc on ne peut pas dire il faut attendre. N'allez même pas prier jusqu'à ce que nous viendrons là-bas pour commencer une œuvre. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, il y a même ceux qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme ça, comme nous le faisons, ils prêchent aujourd'hui, tous les fidèles qui sont dans le monde entier, sont toujours, ils ont les regards toujours tournés vers lui. Quand il prêche, tout le monde le suit. Ils n'ont pas besoin d'aller prier là-bas dans le et tout est bloqué. Ils bloquent. Mais ça, c'est prendre le fidèle en captivité. C'est comme si ce sont vos biens privés. Ce sont les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les propriétés privées d'un pasteur. Nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des biens privés des pasteurs. Vous comprenez? De toutes les façons, ce n'est pas aussi un péché. Quand le fidèle arrive à l'extérieur du pays, ou à l'intérieur, s'il a un problème, et qu'il estime bon d'appeler son pasteur, son église d'origine, pour avoir des éclaircissements, où il pose un problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les cultes, mais vous, il y a d'autres églises qui sont là-bas, d'autres frères. Laissez-les libres d'aller fréquenter là-bas. Ce sont les frères. C'est comme ça que les apôtres ont vécu, frères. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est comme ça que nous voyons. S'ils savent que dans cette église, il y a 20 membres qui viennent de l'église. Les jours où lui il aura l'opportunité de venir prêcher dans cette église, là où il a vu 20 membres, 20 fidèles qui sont sortis de son église, vous lui donnez l'opportunité, il vient prêcher. C'est pour séparer. Il va faire sortir le 20 pour aller planter l'église. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? En face. Comme nous sommes là, il fait sortir le 20. Il va en face ici. Il commence à prier là. Et ils vont donner les mêmes noms. Si ici c'est l'assemblée des saints de Matanimayo, eux ici là-bas l'assemblée des saints de Matanimayo. En face. Est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que ça c'est Dieu? C'est le diable qui est derrière tout ça. Et pourtant, apôtre Paul pouvait aller à Jérusalem. Il trouve les disciples qu'il a y enseigné. S'ils sont là, il est content. Il travaille puis il rentre. Pierre et les autres, s'ils se rendaient dans les champs de Paul, ils trouvent les disciples qu'ils ont formés. Ils vont prêcher, ils vont créer aucun problème. Mais dans notre époque ici, le pasteur, les hommes de Dieu, les diables sont entrés déjà dans leur tête. Ils ont déjà des calculs, des mauvais calculs. Quand Daniel commence à créer des problèmes, parce qu'il a besoin seulement de retirer ses 20. Je connais un pasteur. Il travaille avec des amis. Il a acheté, si c'est 20 chaises qu'il avait donné.
Si c'est 20, si c'est 30, je ne sais même pas. Mais quand il y a eu des petites choses, il prend ses 20 chaises, il sort et il s'en va. Mais c'est grave. C'est grave. Quelqu'un d'autre que moi je connais, il a récupéré sa santé. Il sort et il prend sa santé et il s'en va. Ma synthétiseur, je l'ai récupéré. C'est lui qui agit ainsi. C'est une malédiction. Il ne sera pas béni. Parce que c'est une façon de jouer de l'église qui est le corps de Jésus-Christ. On ne blague pas avec l'église qui est le corps. Donc nous tous nous sommes membres de cette église. Et malgré notre nombre, nous sommes plusieurs. Même dans toutes les assemblées qui peuvent nous suivre, il faut définir ça. Les membres du corps de Christ ne sont pas seulement ici, tels que nous sommes là. Non. Nous aussi, nous sommes membres du corps. L'église en miniature. Mais la grande assemblée, l'église qui est le corps universel, c'est répandu dans le monde entier. Vous trouverez les enfants de Dieu dans le monde entier. Lorsque notre doctrine dit que le mariage se fasse dans le Seigneur, qui se marie, pourvu qui se marie dans le Seigneur. Retenez ça. Je l'ai dit et je le répète encore. Dans le Seigneur ne signifie pas ici. Vous comprenez? Dans le Seigneur ne signifie pas cet enclos. Non, le Seigneur est vaste. C'est que dans le monde entier, dans l'évangile, n'est-ce pas, là où il y a vos frères, ce qui signifie que lorsque le besoin du mariage arrive, n'est-ce pas, je peux jeter mes regards d'abord ici. Je jette mes regards. Si le Seigneur me conduit ici, j'ai un frère, j'ai une sœur, ça va. Mais s'il ne vous conduit pas ici, et que vous estimez d'aller chercher vos frères et sœurs ailleurs, dans l'évangile toujours, c'est toujours dans le Seigneur. Et un tel frère ou une telle sœur n'a pas commis un péché. Est-ce que vous m'avez compris? Acclamons l'Éternel. D'ailleurs, écoute, je le dis parce que vous le savez, le frère Luc n'était pas membre ici. N'est-ce pas? Il était avec nous là-bas. La sœur Virginie était membre ici. Parce qu'il faut se marier dans le Seigneur. Parce que le frère était obligé de rester seulement là-bas. Il est venu, il a trouvé ici, il s'est marié, mais il a préféré aussi rester ici et prier aussi avec nous. N'est-ce pas? C'est sa liberté. Vous comprenez, frère? Donc sinon, vous commencerez à reprocher les gens. Là où même il ne faut même pas les faire direct. Parce que la doctrine est claire. Paul n'a pas dit vous devez vous marier dans vos églises respectives. Non. Que les mariages se fassent dans les Seigneurs. Les Seigneurs c'est vaste. C'est partout où il y a les enfants de Dieu, les frères et sœurs, dans le monde entier. Si Dieu va vous conduire où, ça moi je ne sais même pas. Donc, les choses ne se font pas de la même manière. Si les autres se sont mariés avec des sœurs et des frères ici, c'est leur situation. Mais pour les autres, Dieu aussi n'agit pas comme ça. Il agit aussi à sa manière.
Mais vous commencerez. Moi, je connais un frère qui a été reproché sévèrement par le Seigneur. Je connais un frère comme ça. Il a été reproché sévèrement par le sœur de l'église. Parce que ses frères peuvent aller trouver une sœur à l'extérieur. On l'a reproché sévèrement. Il a péché encore. Il n'a pas compris le péché parce que la doctrine dit pourvu que ça soit dans les Seigneurs. C'est ce qui bloque. Vous bloquez. Beaucoup les frères étaient à l'extérieur. Écoutez, ici il y a beaucoup de sœurs. Comment les sœurs sont allées à l'extérieur? Écoutez, ici il y a beaucoup de frères. Mais où est ton problème? Où est ton problème? C'est que lui. Écoute, si ton frère, ta soeur, va s'engager en dehors du Seigneur, fais-tu lui des reproches? Fais-tu lui des reproches parce qu'il s'est mal marié. Lorsqu'il est fait dans le Seigneur, pourquoi vous allez reprocher votre frère ou votre soeur? Donc ici on parle du corps. Il y a un seul corps. C'est quoi? Ce seul corps, ce n'est pas ici. Ça prouve toutes les églises en miniature dans le monde entier. Tous les membres, les frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, dans le monde entier, partout ils se trouveraient, ils construisent ces corps. Nous en avons tous. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, il y a un seul corps, mais les membres à l'intérieur sont plusieurs. Malgré notre nombre, dès que nous sommes légions, nous sommes plusieurs membres, nous tous nous formons un seul corps. Et nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Retenez frère, nous tous qui constituons le corps de Christ, l'église de Christ, nous tous, même ceux qui sont ici à Matanimayo, même ceux qui sont là-bas à Kananga, ou à Matak, ou en Europe, en Amérique, en Asie, nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais maintenant, on a toujours posé une question, est-ce qu'un sorcier peut-il recevoir le Saint-Esprit? C'est une question que vous posez souvent. Est-ce qu'un sorcier peut-il recevoir le Saint-Esprit? Un magicien, un occultiste? Je vous dis non. Il parle en langue. Mais qui vous dit que les démons ne parlent pas en langue? Vous ne savez pas que les démons parlent en langue? Il faut faire attention, frère. C'est pourquoi, quand on dit que les mariages se fassent dans le Seigneur, c'est très nécessaire. Parce que l'Écriture sait bien que tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont membres du corps de Christ, ils ont tous été baptisés dans un seul esprit. Ils ont un seul esprit. Voilà pourquoi, frère, on vous demande de vous marier dans le Seigneur. C'est-à-dire de chercher ceux qui sont des étapes issues du même arbre que toi. Jésus a dit, je suis
je suis le sarment. Je suis l'arbre et vous êtes les étapes. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous ici d'un seul arbre qui est Jésus-Christ et nous sommes les étapes de l'arbre. Alors, Jésus lui-même a le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui font partie de cette église doivent avoir le Saint-Esprit. Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous nous avons un même esprit. Maintenant, si quelqu'un a la sorcellerie, il ne fait pas partie de cette assemblée. Vous comprenez, frère? Il faut avoir pitié. Même s'il est prédicateur, il ne fait pas partie de cette assemblée. Parce que lui, il a un autre esprit. Il a été baptisé dans un autre esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi de telles personnes peuvent aussi opérer les miracles. Partant de l'esprit qui est en eux. Il peut aussi prophétiser. Partant de l'esprit qui est en lui. Il peut aussi parler en langue. Partant de l'esprit qui est en lui. Oh, comment il prophétise? Mais vous ne savez pas que les sorciers aussi prophétisent. Ils parlent aussi en langue. Mais celui aussi qui a le Saint-Esprit peut aussi parler en langue, peut aussi prophétiser selon que le Saint-Esprit l'a conduit. C'est pourquoi quand vous voulez vous livrer au mariage, il faut faire beaucoup d'attention. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les esprits mauvais. Les esprits de déguisement. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Il y avait une femme qui était possédée. Il avait un esprit mauvais en lui. Un esprit de python. Les pythons, c'est un serpent qui était en elle. Les apôtres étaient arrivés. Et cette femme-là a commencé à prophétiser. Et ces hommes que vous voyez, ce sont vraiment des serviteurs de Dieu. Ce sont vraiment des hommes de Dieu. Ces hommes que vous voyez, ce sont vraiment des hommes de Dieu. Ce qui sortait de sa bouche était correct. Parce que Paul et les autres étaient effectivement des ministres de Dieu. Mais le problème de l'apôtre Paul, c'était l'examen. Cette femme répétait la même chose presque tous les jours. Tous les jours, presque la même prophétie. Ces hommes ici sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Presque tous les jours. Alors l'apôtre Paul a fait l'examen. Et quand il a examiné, il a compris que ce qui anime cette histoire n'était pas l'esprit de Dieu. Alors Paul a chassé cet esprit-là. C'était l'esprit de Python. Et cette femme-là a été délivrée. L'esprit mauvais l'a quitté. Vous comprenez, frère? Il faut faire attention parce que cette sœur-là prophétise, elle parle en langue. Parce que parler en langue, prophétiser signifie nécessairement que la personne a le Saint-Esprit. Il faut faire attention, frère. C'est pourquoi il faut être spirituel. Parce que pour arriver à découvrir certaines réalités, nous avons eu à faire une prière à une sœur qui prophétisait. De trouver dans cette sœur des esprits des eaux. On a trouvé des sirènes dedans. Frère, cette nuit-là, c'était grave. Je ne sais pas si le frère Benjamin peut encore se rappeler. Mais le frère Janson était là. Les sirènes ont commencé à réclamer qu'elle nous remette tout ce qu'elle a. C'est-à-dire, d'après les sirènes, même sa taille, elle était mince. Ce sont elles qui lui ont donné cette taille. C'est qu'il a. Qu'elle remette ça. Elle avait des petits seins.
Les sirènes disent c'est nous qui lui avons donné. Mais il faut les remettre. Sa beauté, les sirènes ont dit c'est nous qui nous restitue ça. Sa démarche, la démarche d'un poisson. Ils disent, les sirènes ont dit c'est nous. Qu'elle nous remette ça. Et cette nuit-là, frère, c'était grave. Alors, ces esprits-là d'impudicité ont commencé maintenant à se manifester. Et cette sœur a commencé à faire des mouvements. Elle tournait. Elle tournait. J'ai dit à tous ceux qui étaient là cette nuit-là, de ne pas la regarder. Parce que si vous fixez vos regards sur elle, ces démons-là pouvaient même vous dominer. J'ai dit aux frères, les personnes de fixer les regards sur elle. Et je vous dis, ses yeux étincelaient. Et elle tournait. Et nous fixait les regards. Alors, nous on a continué. Nous avons continué. Jusqu'à ce qu'elle est tombée. Mais une telle femme, si vous la prenez à ce moment-là, avec la situation qu'elle avait, vous la prenez en mariage. Vous êtes marié à une sirène. N'est-ce pas? Ça, il faut faire attention. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'élément commun pour nous tous. Dans les Seigneurs, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Et nous avons tous été baptisés du même esprit, qui est le Saint-Esprit. Il est inconcevable de dire que non, moi je suis dans les Seigneurs, je suis enfant de Dieu, je suis un frère unitaire, mais vous avez la sorcellerie. Oh, moi je suis ministre de la parole, vous avez la sorcellerie. Parce que vous allez vous marier avec un sorcier ou une sorcière. Et par après vous allez nous dire, oh non, cette femme-là est une sorcière, en tout cas je dois la chasser. Mais au début, quand tu avais commencé le démarrage, pourquoi tu n'avais pas pris précaution de vérifier l'état d'esprit ou l'état spirituel de cet homme ou de cette femme? C'est au début, frère. Est-ce que vous comprenez, frère? Cette histoire-là, il faut abandonner ça. Le frère, la sœur, ils ont évolué ensemble, ils ont eu des enfants. Alors quelques temps après, vous changez, vous dites non, ma femme est une sorcière. Mon mari est un sorcier. Il faut qu'on se sépare. Non. Cette vérification doit se faire au début, avant même que tu te prononces. Avant même que tu dises à la sœur, je demande ta main. Prends soin de vérifier tout ça, de t'assurer que la sœur auprès de qui je me suis rapproché, elle a le Saint-Esprit, elle n'est pas occultiste, elle n'est pas sorcière, elle n'est pas franc-maçon, et c'est lui qui tuera. Faites ça avant même d'introduire. Rassure-toi d'abord. La même chose, les sœurs, avant de dire oui, vous devez vous rassurer. Même si c'est un prédicateur, même si c'est un frère, vous devez vous rassurer de son état spirituel. Est-ce que la personne ici, c'est un sorcier ou non? Parce que nous connaissons, frère, il y a des frères sorciers. Mais il est là, dans l'église. Il est là. Et quand il viendra te demander mariage, toi tu vois son apparence extérieure, tu vois sa beauté, il est vraiment beau gars. Tu vas te lier au mariage, mais quand tu vas te rendre compte que non, j'ai affaire à un sorcier. Et tu vas chercher à rompre. C'est soit le problème que beaucoup de prédicateurs connaissent aujourd'hui. Ils se sont mariés dans la précipitation. Parce que
l'aspect extérieur les avait attirés, les a frappés. Et ils se sont engagés. Maintenant, après plusieurs années, ils se rendent compte que la personne qui est à côté de moi, quand je dors la nuit, je la vois dans mes songes. Elle est suspecte. Vous allez chercher à rompre. Non. Toutes les vérifications doivent se faire au début. C'est là la prudence. Et quand vous allez vous engager, c'est fini. Vous vous engagez pour arriver au bout. Mais quand vous êtes déjà prononcé, la sœur a accepté, c'est fini. Les restes, ce ne sont que des processus. Et quand vous cherchez vos frères, vos sœurs, vous commencez à chercher par toutes les voies pour casser. Dieu ne sera pas derrière vous. Et d'abord, vous allez violer la doctrine. Et dans la suite, tout ce que vous chercherez à faire, vous allez connaître des problèmes. De toute façon, pas toujours dit aux frères ou aux sœurs. Si au début, vous vous êtes rendu compte que vous avez commis une erreur, oui, rentrez seulement auprès de Dieu. Je reconnais mon erreur. J'ai accepté, ou j'ai demandé, mais je n'avais pas fait attention. J'ai commis mon erreur. Mais aide-moi à ta manière pour que je me dégage de cette situation. Alors laissez-les faire son travail. Et lui-même il sait d'une manière propre. Vous comprenez, frère? D'une manière propre. Moi j'avais dit à un frère, le premier frère, je lui ai dit, lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, j'ai demandé la main à X. J'ai regretté, j'ai dit à ses frères, j'ai dit, tu es mon ami, je t'aime beaucoup, mais tu as commis l'erreur. Si tu avais demandé mon conseil, j'allais te demander et m'attendre. Mais tu as agi dans la précipitation, bon, tu ne peux rien faire. Donc, que Dieu t'aide pour que tu t'en sortes. Le frère s'est déplacé, il est allé à l'Afrique du Sud. Après, on va apprendre aux frères que la sœur ici a été rendue main. Les frères voulaient même, c'est même pas se faire du mal. On dit non, mais il faut seulement remercier le Seigneur. Dieu t'a dégagé, t'a libéré de quelque chose. Je connais encore un autre frère. Je lui ai dit, oh non, je vais m'engager avec tel. J'ai dit, ok, ça va, mais attends encore. Le moment n'est pas encore là. C'est là. J'ai dit, il faut d'abord que telle chose s'efface. Ça, tu vas t'engager. Au lieu de m'écouter, il ne m'a pas écouté. La pression là, la chaleur là, l'a poussé à aller vite poser l'acte. Et il est venu me voir. En tout cas, j'ai déjà commis l'erreur, je me suis déjà prononcé. J'ai dit, frère, il a fallu m'écouter. Bon. J'ai devais maintenant les sauver. J'ai appelé le frère, j'ai appelé la sœur, j'ai expliqué. J'ai dit, voilà le problème que vous avez. Si aujourd'hui, les gens sont au courant et vous dites, vous allez vous marier, il y aura des bruits. Et vous n'arriverez même pas à éteindre. Parce que le frère dont question habite chez vous. Parce que ses frères habitent chez la sœur. Et vous n'allez pas vous en sortir. L'erreur a été déjà commise et pourtant j'avais déjà défendu. Ok, restez encore comme ça, le fait tirer. Attendez encore 2 ans. Je l'ai accordé 1 année ou 2 ans. 1 année s'est passée et un dégât
a été commis. Cette sœur a été chassée. Là où elle était, elle est partie. Là où elle est allée, à son retour, il va se retrouver grosse. Le frère a failli piquer une crise. Je lui ai dit non. Tu vois pourquoi je t'avais dit? Il a fallu attendre une année ou 2 ans. Tu vois maintenant? Au lieu de piquer une crise, il faut remercier le Seigneur qui t'a délivré. Parce que toi, tu n'avais pas vu très loin. Tu as vu de près. C'est alors que le frère va se ressaisir. Il faut chercher à jeter les regards ailleurs. Comment frère? Donc, les mariages s'est fait dans le Seigneur. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous tous, nous avons un seul Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas membre de cette église. Il a la sorcellerie, il a la magie, il a l'occultisme. Même s'il participe au culte, il n'est pas notre frère. Il s'est glissé parmi nous. Parce que quelqu'un qui est sorcier, frère, vous pensez que c'est notre frère? Il n'est pas notre frère. C'est notre ennemi. Et d'abord, il va se cacher. Et la deuxième chose, quand nous prions, il nous combat. Et la nuit, il sait ce qu'il fait pour nous combattre. Donc, il faut d'abord que cette personne quitte d'abord avec la sorcellerie, la magie, l'occultisme, etc., qui se répandent. Qu'il soit délivré, baptisé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. À ce moment-là, il devait le nôtre. Donc nous tous, nous devons avoir un seul Saint-Esprit. Il ajoute, nous tous, pour former un seul corps qui est l'Église, nous devons avoir un seul Saint-Esprit. Que vous soyez juif, n'est-ce pas? Vous devez avoir le Saint-Esprit. Que vous soyez grec, vous devez avoir le Saint-Esprit. Que vous soyez esclave, vous devez avoir le Saint-Esprit. Que vous soyez libre, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et il dit, nous avons tous été abreuvés dans un seul, abreuvés d'un seul esprit. Voilà. Nous tous. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous tous frères. Donc voilà, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est celui sur qui le Saint-Esprit est descendu. Et c'est ça notre harmonie, notre élément commun. Quand on regarde le frère Bernard, il a l'esprit qui est en lui. On regarde Nathan, il a l'esprit. On voit Benjamin, il a l'esprit. On regarde les frères X, Y, la sœur X, Y, elle a l'esprit. C'est ce qui doit être en nous tous. Mais quand les uns ont le Saint-Esprit, les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Donc il y a un problème sérieux. Dans les versets que j'ai lus, il dit, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est en la terre. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et il parle par l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais que Jésus est en la terre. Non, jamais. Et si quelqu'un dit que Jésus est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi quand nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous amène à dire des choses merveilleuses. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est ainsi que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, dont nous sommes baptisés, qui est descendu sur nous, dont nous avons reçu,
se manifeste par les dons spirituels. Et les dons, il y en a plusieurs. Mais c'est le même esprit. C'est pourquoi, non seulement nous qui sommes ici à Matanimayo, même les saints qui sont dans le monde entier, qui ont le Saint-Esprit en eux, vous allez aussi trouver en eux les dons spirituels. Verset 7. Oh, je vous avais déjà dit que la manifestation du Saint-Esprit par des dons spirituels, c'est le bruit qui vend. Parce que les vents, on ne les voit pas, mais on entend le bruit. Les Saint-Esprit, on ne peut pas les voir. Mais nous allons dire qu'il y a des Saint-Esprit quand ils se manifestent par des dons spirituels. Verset 7 à 11 pour terminer. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà pourquoi nous tous, nous avons besoin que le Saint-Esprit se manifeste en nous par des dons spirituels. Et l'apôtre Paul dit la manifestation de l'Esprit Saint par des dons spirituels nous est donné pour l'utilité commune. Voilà. C'est que quand les dons s'opèrent, se manifestent, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour l'utilité de nous tous. On a besoin que ces dons-là s'opèrent en toi, se manifestent. C'est pour l'édification de tout le monde. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Voilà. On nous donne quelques dons qui constituent la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on dit manifestation, cela signifie que le Saint-Esprit qui est invisible en toi, n'est-ce pas, s'est fait voir visiblement par des dons. Et on cite les dons en question. Quand vous voyez quelqu'un parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui s'est fait voir visiblement. Quand quelqu'un prophétise, c'est le Saint-Esprit qui s'est fait voir visiblement, qui s'est fait voir à l'extérieur. Le discernement des esprits, parole de sagesse, etc. L'Esprit Saint qui est invisible s'est fait voir visiblement par des choses que nous entendons ou que nous vivons. C'est pourquoi tous ces dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Pour terminer, un seul et même esprit, un seul et même esprit. Ici, suivez-moi de près. Le Saint-Esprit, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul esprit. C'est-à-dire un seul Saint-Esprit. Et c'est le même esprit. Donc, on ne peut pas trouver des esprits différents. Ici à Matanimayo, même chez les saints qui sont ailleurs, il y a un seul esprit. Et c'est le même esprit. Mais quand on trouve des esprits différents, à ce moment-là, nous devons discerner entre les esprits lequel est le Saint-Esprit n'est vrai et lequel est un esprit mauvais. N'est-ce pas? On doit examiner, frère. C'est pourquoi l'Écriture nous dit éprouvez
les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Vous comprenez, frère? Il faut faire attention. Les esprits, on les éprouve pour savoir s'ils sont des dieux. Parce que quelque chose peut se manifester, mais nous devons l'examiner. Est-ce que ça, dans cette scène, dans ce fait, c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable? Même si nous avons entendu la personne prophétiser, parler, il faut examiner. Même si nous avons vu la personne être poussée par une force, une puissance, on doit éprouver. Est-ce que ça, ce qui agit dans cette scène, c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable? Parce qu'il y a beaucoup des esprits qui peuvent aussi entrer, opérer, se manifester aussi dans l'église, prétextant être les esprits de Dieu. Alors, vous pouvez être trompé comme ça. C'est quoi? On ne doit pas mettre foi à tout esprit. N'est-ce pas? L'Écriture dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Donc nous devons savoir nous rassurer que ce qui agit dans les frères Bernard, réellement c'est le Saint-Esprit. Ce qui agit dans les frères Tel, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ce qui agit dans la sœur Tel, c'est vraiment le Saint-Esprit. Nous avons eu à prier pour une sœur ici, dans notre ensemble. Mais la sœur prophétisait aussi. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Un mauvais esprit est tenté. Parce qu'il peut aussi arriver que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais par sa distraction, un mauvais esprit aussi entre. Ça peut arriver. Et quand les mauvais esprits entrent, ils peuvent commencer à perturber toutes les actions de l'Esprit de Dieu dedans. Alors, quand on examine et qu'on constate cela, donc il faut prier pour cette scène. C'est pour ça qu'on a prié une scène comme ça et que Dieu aille à la délivrer. Donc il faut faire attention. Un esprit peut se manifester. Ne veut pas dire aussitôt que c'est l'esprit de Dieu. On doit examiner. On a eu aussi à prier avec une autre sœur ici. L'esprit, quelque chose s'est manifesté. On a dit bon, est-ce que c'est l'esprit? Mais ce n'est pas l'esprit. Mais quand on a prié, on a vu que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Donc il faut toujours éprouver les esprits. Mais lorsque nous avons toutes les garanties, nous savons que c'est l'esprit de Dieu. Donc il y a un seul et même esprit, opère toutes ces choses. C'est-à-dire, il se manifeste par des dons spirituels, les distribuant à chacun en particulier comme il y veut. C'est que quand le Saint-Esprit se manifeste, il distribue des dons spirituels à chacun comme il y veut. C'est-à-dire selon sa volonté. Ce n'est pas comme toi tu veux. Non, mais comme lui il fait. Mais il peut aussi arriver que quelqu'un, un frère ou une sœur, demande à Dieu un don que lui estime le meilleur. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit, quand il donne, il peut te donner le don selon lui. C'est que lui il donne et il se limite là. Mais lorsque toi, tu trouves que tu as besoin de tel don, que toi tu estimes meilleur, tu peux demander à Dieu et il va te l'ajouter. S'il le fait. Moi, quand j'ai commencé, la première chose c'est parler en langue. J'ai parlé. Mais quand le Seigneur m'a dit qu'il m'avait donné le ministère prophétique, alors je me suis rendu compte, parler seulement en langue n'était pas suffisant par rapport au ministère que lui m'a donné. Et que dans l'exercice de mon ministère, il faut que Dieu me donne, s'il voudra, d'autres
dons prophétiques. C'est pourquoi je lui ai demandé de m'accorder les dons d'interprétation des langues. Je lui ai demandé aussi de me donner les dons de prophétie. Et il m'a donné. C'est ce qui a fait que maintenant je suis complet par rapport à mon ministère. Ce que moi j'ai estimé meilleur, il m'a ajouté. Mais quand le Saint-Esprit m'avait donné, il m'avait accordé les dons de parler en langue. Je parlais seulement en langue. Mais les besoins du ministère que lui-même avait accordé m'a amené à lui demander aussi autre chose. Donc tu peux aussi demander à Dieu de t'ajouter quelque chose. S'il voudra, il va t'ajouter. S'il ne veut pas, il ne va pas aussi t'ajouter. Mais lui, quand il te donne un don quelconque et que ce don-là se manifeste en toi, il opère en toi, non pas selon toi, mais il le fait selon lui, comme il le veut. C'est comme ça que ce don-là va commencer à se manifester. Je connais une sœur qui a connu un accident. Quel est cet accident? Le Saint-Esprit lui a donné les dons de prophétie. Maintenant, elle devait prophétiser. Elle bloquait alors. Elle bloquait sa bouche. Mais elle sentait la pression. Le Saint-Esprit la poussait. La faisait pression pour prophétiser, mais elle bloquait. Maintenant, en bloquant, un accident a été commis. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa lèvre a été déchirée et les sangs commençaient à jaillir. Maintenant, quand les lèvres a été déchiré, les sangs commençaient à jaillir. Elle devait encore fermer la bouche. La bouche était bien ouverte. La parole a commencé à parler. Et je pense que cette sœur-là avait tiré une leçon dans sa vie de ne plus bloquer la bouche. Quand Dieu vous donne un don, il ne faut pas bloquer. Laissez Dieu faire son travail. Il sait pourquoi il t'a accordé ces dons-là. C'est pour l'utilité commune. Les bons pour la prière.